Hier, j'ai loupé mon pain numéro 71 parce que je l'ai laissé trop longtemps sous le tissu et la pâte a croûté. Donc aujourd'hui, j'ai fait la même pâte avec quelques différences. Hier, ma pâte a reposé pendant 1h30 dans une ambiance à 30 degrés. Aujourd'hui, elle a reposé 2h30 à température ambiante. Hier, j'ai utilisé une eau à température ambiante et aujourd'hui, j'ai utilisé une eau à 40 degrés. D'habitude, j'utilise une eau entre 33 et 35 degrés. Pourquoi 40 aujourd'hui? Parce que je l'ai mélangé avec mon levain. Le vin qui n'est pas actif. Je n'ai pas fait de rafraîchissement. On peut tout à fait mettre du levain dans son pain, dans sa pâte. Non pas dans un but de faire lever la pâte, mais tout simplement pour l'odeur, pour le goût. C'est pas un souci de le faire en même temps que la levure. Voilà, on va découvrir notre pâte. C'est parti. Dégazage. Ça se présente pas trop mal, ça sent super bon. La pâte est bien travaillée. Le seau est quasiment vide, il reste ce petit morceau là. Allez, on va lui donner une forme en longueur comme hier. Elle est plus extensible. C'est déjà plus agréable à travailler. Vous n'aurez pas besoin de fariner le dessus. On va fariner le contour pour glisser la farine sous le pain. On va le rallonger à nouveau un petit peu. Je suis content, la pâte se travaille bien. Voilà, ça sera déjà bien. Ça n'a rien à voir avec hier. Allez, je vais faire préchauffer mon four tout de suite, recouvrir ma pâte. Et on verra comment elle va évoluer pendant le préchauffage.
Et selon, je la laisserai plus ou moins longtemps sous le tissu, mais pas comme hier jusqu'à ce qu'elle croûte. Allez, à toutes. 35 minutes de repos sous mon tissu. Il est pas vilain. Les entailles se feront beaucoup mieux qu'hier. On va passer au four et on verra ce que ça donne après cuisson. À toutes. 30 minutes de cuisson, c'est beaucoup mieux qu'hier. On va le sortir, le laisser refroidir et le goûter tout à l'heure. Le pain qui chante. Comme je l'ai dit hier, j'ai recommencé ma recette parce que j'étais pas content de mon pain. Donc celui-ci, c'est celui d'hier. La pâte a reposé pendant 1h30 dans une ambiance à 30 degrés. Celui-ci, aujourd'hui, sa pâte a reposé pendant 2 heures à température ambiante entre 18 et 20 degrés. Celui-ci a reçu une eau à température ambiante. Celui-ci a reçu une eau à 40 degrés. J'ai mélangé pour les deux l'eau avec un levain qui n'était pas actif. Le souci en plus avec celui-là, c'est que j'ai un copain qui est venu à la maison et en discutant, je l'ai oublié après le façonnage, je l'ai oublié sous son petit tissu et du coup, il a croûté. Donc, j'étais vraiment pas content du résultat. Aujourd'hui, on a celui-là. Donc, c'est déjà plus beau. Il a explosé ici en dessous. J'aime bien. Mais c'est déjà autre chose que celui-ci. Allez. Hop. On goûte. C'est beaucoup mieux. Vous voyez, il suffit de quelques petits détails sur une même recette pour donner des résultats vraiment très très différents. Même au niveau de la croûte, ça n'a rien à voir. Allez, on goûte, ça m'a pas l'air mauvais.
effectivement, ça n'a rien à voir. La croûte a un très très bon goût. Et la mie également, ça se mange super bien. Rien à voir avec celui d'hier.